Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent. 4 novembre 2021, 8h24, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien malgré tout. Imaginez-vous, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis dans des élections qui avaient lieu à plusieurs niveaux, dans plusieurs États, sur plusieurs questions, des référendums, mais deux en particulier, deux élections pour des postes de gouverneurs, ce qui est très important dans la hiérarchie administrative, politique des États-Unis, une en Virginie et l'autre au New Jersey, deux États bleus, et plein d'autres postes qui ont été aussi soumis au vote. Dans le cas de la Virginie, on a assisté à un renversement, une victoire des républicains dans un État bleu, la Virginie, qui avait voté massivement pour Joe Biden en 2020. Et on a complètement renversé la vapeur. Et on a assisté, dans le fond, on assiste à une espèce de révolution. Il y a juste les États-Unis qui sont capables de nous donner des mouvements comme ceux-là. Hein. On a vu Donald Trump, qu'on soit pour ou contre, c'était quand même une révolution dans une course présidentielle d'avoir un candidat comme Donald Trump qui gagne. Et là, imaginez-vous, et tous les médias vous ont parlé de la victoire serrée, par exemple, des démocrates au New Jersey, puis on vous a parlé de la victoire des républicains en Virginie, mais sans vous expliquer pourquoi c'est arrivé. Au niveau politique, des porte-paroles des grands partis, on se bat pour des grandes questions au niveau national. Hein, qui va avoir plus de pouvoir, les États, le fédéral, qu'est-ce qu'on va dépenser, pourquoi, tous les trilliards de quadrilliards de dollars qui vont s'en aller dans les poches d'un de l'autre pour le climat, pour ceci, pour cela. Ça, c'est plus une guerre de pouvoir qui est au niveau de l'élite dirigeante, qui se passe à Washington. Les gens s'en préoccupent plus ou moins. Aux États-Unis, ce que les gens ont en tête et comme préoccupation, c'est leur quotidien. Et ce qu'on rencontre au quotidien, le prix de la bouffe, le prix de l'essence. Qu'est-ce qui se passe dans les écoles? Parce qu'aux États-Unis, on est habitué à des plus petits gouvernements locaux qui laissent beaucoup de place au choix personnel. On n'aime pas aux États-Unis que l'État se prenne pour le Dieu de nos vies. On a cette mentalité-là, alors que dans nos pays, nous autres gauchistes, surtout francophones, latins, on aime ça se faire diriger, on aime ça se faire donner des leçons de moralité par des élites bourgeoises hein, qui savent mieux que nous comment on devrait s'habiller, manger, se vêtir, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éduquer nos enfants correctement pour qu'ils deviennent des bons citoyens soumis gauchistes avec l'idéologie que vous connaissez. Et en Virginie, ce qui s'est passé, ça a été une révolte des parents et elle est en train de se généraliser partout aux États-Unis. L'école publique aux États-Unis, surtout sous Barack Obama, en a mené large hein, sur l'agenda. On a essayé de copier un peu ce qui se passe en Europe et dans nos pays comme le Canada, où l'enseignement public est là pour éduquer et faire du citoyen, de l'élève un citoyen modèle qui va se soumettre à tout l'agenda que la belle élite a pour nous, hein, toutes ces belles leçons de moralité sur le climat, sur ceci, comment vous devriez vivre, qu'est-ce que vous devriez utiliser comme véhicule. On voudrait vous voir tous en mobilette ou en trottinette, pendant que l'élite, elle, va voyager dans ses jets privés, dans ses voitures de collection. Elle, naturellement, elle ne s'impose pas de restrictions. Elle ne se promène pas à vélo et en trottinette. Quand tu regardes ce qui se passe dans beaucoup de nos villes, à nous, gauchistes, les limites de vitesse qui sont réduites à 30, des fois 20, c'est à se demander si l'élite ne veut pas que tu descendes de ta voiture, que tu la mettes trop neutre, fermes le moteur et que tu te mettes à pousser ta voiture pour te déplacer. À ce compte-là, on est mieux de marcher. Mais pendant ce temps-là, elle va utiliser ses Porsche, ses Jaguars, ses Maserati, ses jets privés, comme on l'a vu hein, à la COP26, tous ces grands donneurs de leçons de moralité se promener en jet privé. Jeff Bezos en tête, qui est venu donner un discours complètement vide, alors que ces gens-là vivent dans des mansions, dans des châteaux qui consomment tellement d'électricité. Même Al Gore qui était là, certains médias
l'ont talonné pour lui demander hey, « As-tu encore des grosses maisons qui consomment beaucoup d'énergie? » Et là, il s'est sauvé et son attaché de presse a dit « Oh, il est trop occupé, il n'a pas le temps de répondre à vos questions. » Moi, je veux bien qu'on sauve la planète, mais qu'eux autres commencent à donner l'exemple, hein, en tant qu'empreinte environnementale. Je me demande c'est qui la laisse, cette empreinte-là. Hein, quand ces gens-là, ça se goinfre au caviar qui vient de je sais pas où, aux fruits et aux légumes qui viennent de je sais pas où. Et ça se promène dans leur jet privé. Donc, aux États-Unis, on a imposé des programmes dans les écoles hein, qui bannissent certaines lectures, certains livres, qui amènent d'autres livres. Par exemple, on parlait de livres qui font référence à des actes de pédophilie qu'on permettait parce qu'on trouve que c'était correct chez la gauche. On bannit souvent les gens qui sont à tendance religieuse. Dans certaines écoles, on bannit des gens qui vont se promener avec des casquettes America First. Parce qu'on a un agenda. Et on ne se le cache pas, l'agenda, il est gauchiste. Et on impose ça au niveau du professorat, naturellement. Hein, les professeurs qui vivent dans des bulles sont souvent manipulés par leurs syndicats qui, eux, contrôlent aussi la population en complaisance avec les gouvernements. Et on impose des agendas aux enfants. Et ce qui est arrivé, c'est que la pandémie, qui a fait en sorte que tes enfants sont restés à la maison pour faire l'école à la maison, a permis aux parents de voir un peu ce qui leur était enseigné. Et surtout aux États-Unis, on permet pas. Nous, on est devenus des moutons, on est devenus les roseaux qui n'arrêtent pas de plier en France. Les pays européens, on voit comment ces gens-là sont sans colonne vertébrale, les populations, vraiment à plat ventre devant l'agenda gauchiste, socialiste, pro-communiste, totalitariste. C'est comme ça que ça se passe. Aux États-Unis, on a encore une résistance à ça, à se plier comme le roseau toujours et toujours. Et les parents se sont rendus compte de la qualité puis des valeurs qu'on leur enseignait et on ne l'a pas accepté. Et pendant cette campagne électorale pour le poste de gouverneur en Virginie, dans un des débats, le candidat démocrate, et c'est ce qui lui a coûté son poste, parce qu'on a assisté... Les Virginiens n'ont pas voté pour l'agenda national, les grandes questions nationales de politique étrangère, ou de politique pétrolière, ou de politique écologique, parce qu'on n'en a rien à branler de ça, dans le fond. Ça ne nous concerne pas vraiment, sauf quand on veut venir nous chercher plus d'argent dans les poches, c'est ce que disent les Américains. On a voté parce qu'on veut reprendre le pouvoir. Puis on veut reprendre le pouvoir sur l'éducation de nos enfants. On ne veut pas laisser entre les mains de la machine communiste, totalitariste, l'éducation de nos enfants. Et ce serait extraordinaire de voir un mouvement comme celui-là se répandre. Je vous donne l'exemple du Québec, un endroit vraiment où tu ne peux pas trouver plus de roseaux, hein, de citoyens à plat ventre, courbés, déracinés par l'élite francophone d'Outremont, avec l'agenda nationaliste, gauchiste, socialiste, totalitariste. Les parents se font mener par les directeurs, les directrices d'école. On nous envoie des mémos pour nous dire comment les habiller, comment les vêtir, quoi mettre dans leur boîte à lunch. Parce que la petite élite professorale d'Outremont s'offusque parce que tu leur mettrais une petite barre de chocolat ou un chips. Oh non! Faut que tu leur mettes des carottes, des céleris, du brocoli, sinon ils ne pourront pas les manger à l'école. Là, c'était l'Halloween il n'y a pas longtemps. On nous avait envoyé un mémo nous interdisant que nos enfants, moi j'ai un jeune encore au primaire, que ces jeunes-là portent des costumes d'Halloween qui font référence à la série qui a été très populaire. Moi, je ne le connais même pas, cette série-là. Squid Game, je pense. Parce que le petit corps professoral est offusqué de cette série-là, même s'ils l'ont tous regardé, puis que nous autres, on est tellement supérieurs à vous qu'on va vous interdire que votre enfant vienne à l'école avec ce costume-là. Il peut venir avec Freddy, il peut venir avec toutes sortes d'autres, mais pas celui-là. Parce qu'ils ont toujours besoin de se donner du symbolisme pour vous imposer leur agenda. Parce qu'ils sont tellement... Mais on aurait dû refuser ça. Nous, les parents, parce qu'on est trop... Maintenant, on est tellement déracinés, on est tellement courbés, puis on n'est même plus courbé, on est complètement à terre. La branche de roseau est complètement couchée, puis est en train de sécher, parce que le plus de vie, qu'on accepte n'importe quoi. Ça aurait dû être refusé. C'est l'Halloween.
C'est là pour... L'Halloween, c'est là pour que les enfants s'amusent, c'est là pour faire peur aussi. On aurait dû se lever et envoyer un gros bras et un gros doigt d'honneur à tous ces directeurs, directrices d'école qui veulent nous donner des leçons de moralité parce qu'eux autres, ils savent mieux que nous comment on devrait vivre, comment on devrait éduquer nos parents. Puis c'est comme ça, c'est généralisé partout. Le programme scolaire est complètement nul à chier depuis des décennies au Québec. Échec après échec, nullité après nullité, parce que le programme, il s'adresse à une seule classe d'élèves, l'élite. Hein? Alors qu'on devrait avoir un programme d'éducation adapté pour tous. Hey, je ne veux pas revenir là-dessus parce que ce serait trop complexe, mais je veux juste vous expliquer comment ça se passe aux États-Unis et pourquoi il y a eu cette victoire-là. C'est une révolution des parents. On va aller écouter dans le débat, un des débats qui a eu lieu, le candidat démocrate, et ça passe pas aux États-Unis. Nous autres, les moutons français, les moutons belges, les moutons suédois, les moutons québécois, ça passe. Oh, puis on aurait tellement salué. Oh mon Dieu, c'est extraordinaire ce qu'il vient de dire. C'est vrai, on n'a pas notre mot à dire, nous autres, les parents, sur l'éducation, puis comment on devrait éduquer nos parents, nos enfants, puis comment on devrait les instruire. Mais aux États-Unis, c'est encore une terre où il y a un espoir que tu aies le contrôle sur ta vie, sur ta famille, sur tes enfants, et non pas le grand Dieu tout-puissant qui est devenu les gouvernements dans les pays dans lesquels on vit. Écoutez bien l'échange. Ben, je vous trouve juste l'extrait où il dit « Les parents n'ont rien à dire, puis ils n'ont pas à mettre leur nez dans ce que les écoles enseignent aux enfants. » Ben, les parents, c'est ce qu'ils lui ont dit à lui, ben, toi, tu vas aller te trouver un autre job parce que tu ne seras pas le gouverneur de la Virginie, mon chum. OK? On écoute ça. Stop the bill that I don't think parents should be telling schools what they should teach. Schools what they should teach. Should be telling schools what they should. I don't think parents should be telling schools what they should. That I don't think parents should be telling schools what they should teach. Je pense pas que les parents devraient dire aux écoles ce qu'on devrait enseigner aux enfants. C'est parce que c'est nos enfants, mon ami. Et les parents ont répondu très clairement le jour de l'élection, le 2, ben, mon cher Terry McAuliffe, ben, tu vas aller te trouver un autre job. Parce que c'est pas vrai que tu vas nous dire à nous autres qu'on ne peut pas dire aux écoles ce qu'ils vont enseigner à nos enfants. Donc, voyez-vous, et non seulement ça, tu as eu tout un renversement en Virginie de l'Assemblée là-bas qui a été renversée complètement pro-républicaine. La lieutenant-gouverneure, la première femme noire afro-américaine qui devient la lieutenant-gouverneure. Et tu as eu un autre poste aussi, celui d'attorney qui est devenu républicain. Ça a été un renversement complètement spectaculaire. Et qui a voté pour le candidat républicain? C'est toutes les villes de banlieue qui avaient voté massivement pour Biden en rejetant Donald Trump. Mais là, ils se sont dit, nous autres, on n'est pas nécessairement des démocrates. Parce que quand ça vient vraiment toucher la racine de nos libertés, c'est pas parce que tu es démocrate que tu peux te permettre de nous imposer ton agenda. On est retourné avec les républicains qui, honnêtement, semblent avoir lancé un mouvement national. Et les parents, partout, se réveillent et disent « C'est vrai, ça suffit, on en a marre du totalitarisme, des syndicats, de l'élite, du corps professoral, de nos écoles, qui sont là à endoctriner nos enfants avec une seule idéologie. » C'est fantastique, je voulais vous partager ça parce que tu n'en entendras pas parler de ça. Mais c'est cet événement-là qui a provoqué cette défaite des démocrates et qui a lancé un mouvement maintenant révolutionnaire. Et tu vas voir les prochaines élections de mi-mandat, ça va chauffer dans les chaumières parce que les gens sont préoccupés par leur quotidien. Les grandes questions nationales de pouvoir, qui c'est qui va dépenser les quadrilliards pour les mettre dans les poches des riches, ça n'intéresse pas l'Américain moyen. L'Américain moyen veut savoir pourquoi sa dinde va coûter 25$ cette année au lieu de 12$ l'an dernier pour le Thanksgiving. Pourquoi l'essence est rendue à 5$ le gallon. Puis toutes des questions comme celle-là. Les questions nationales, ça c'est pour le monde de pouvoir. Puis ceux qui sont en poste au pouvoir. Mais là, ils vont tous se rendre compte que quand c'est arrivé maintenant aux élections, et aux élections de mi-mandat en 2022, il y en a beaucoup qui vont avoir un réveil brutal de ces élus. Je vous reviens